Je continue un petit peu la dernière catégorie de Palestiniens qu'il ne faut jamais oublier, ce sont les réfugiés. Si on oublie les réfugiés, on oublie le crime fondateur. Le crime fondateur, 48, ça a été la transformation des Palestiniens en un peuple de réfugiés. Environ 800 000 ont été expulsés en 1948. Et si je vais même au fond des choses, c'est le partage décidé par l'ONU qui est la cause de la guerre de 48 et de leur expulsion. Pour ceux qui auraient une confiance aveugle dans l'ONU, puisque entre le plan de partage de l'ONU 47, qui donne 54% de la Palestine, futur État juif, et le début de la guerre, le 15 mai 48, 375 000 Palestiniens ont déjà été expulsés, et notamment la quasi-totalité des Palestiniens qui habitaient le futur État juif. Donc c'est quelque part le partage de l'ONU qui est la cause du nettoyage ethnique de 48. Pour ce, je répète, j'aurais une espèce de confiance un peu aveugle dans l'ONU. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus sur les réfugiés? De ces 800 000 qui partent en 1948, aujourd'hui, avec leurs descendants, 4,5 millions de personnes ont la carte de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies chargé des réfugiés. Ils sont répartis dans 59 camps. Une légère majorité de ces camps et de ces réfugiés se trouvent en Palestine, Cisjordanie et Gaza. Dans la bande de Gaza, les réfugiés sont majoritaires sur les Gazaouis autochtones, entre guillemets, et les autres camps se trouvent en Jordanie, en Syrie et au Liban. En Jordanie, les Palestiniens ont subi toute forme de répression, dont la plus célèbre et la plus sanglante, Septembre Noir 1970, plus de 35 000 morts. Au Liban, depuis leur arrivée, les Palestiniens ont été incroyablement maltraités, avec toute une série d'interdits professionnels. Leur niveau de vie est très bas, et surtout, pendant toute la guerre civile du Liban, ils ont subi des massacres incessants. La guerre civile du Liban commence avec le massacre de 48 Palestiniens dans un cas de la part des phalangistes. Et la guerre civile du Liban est notamment marquée par Sabra et Shatila, massacre de plusieurs milliers de Palestiniens par les phalangistes avec l'appui et la direction israélienne, ou massacre de Tel al-Zatar, toujours des phalangistes, mais cette fois avec l'appui syrien. En Syrie, le régime a essayé de domestiquer les réfugiés palestiniens avec des organisations liées au régime, qui sont la Saïka ou le FPLP, commandement général. Dans la guerre civile aujourd'hui, la majorité des Palestiniens se sont rangés du côté de la révolution, et le camp d'Yarmouk a été très souvent bombardé. Et si je reviens aux réfugiés qui sont en Palestine, ceux-là ont subi les plus grands crimes de la part de l'occupant israélien. Les camps sont régulièrement investis. Si les camps ont atteint très souvent un grand degré de développement, notamment on est très étonné par le degré de scolarisation extrêmement élevé qu'on trouve dans les camps, c'est entièrement les réfugiés qui l'ont construit eux-mêmes, parce qu'ils ont été laissés à l'abandon par l'ONU et par les institutions qui devaient normalement se charger d'eux.